Vous êtes sur la chaîne de Pharos. Si bien sûr vous croyez à la fin du monde. Nous sommes le vendredi 24 juin 2022. La planète Terre, notre Terre, est sur la fin. Comme lorsqu'on passe de 16 à 26 ans sans s'en rendre compte. Il y a le terrorisme, la menace d'utilisation de bombes nucléaires, il y a les pollutions, il y a le danger du charbon et du pétrole, indispensable, on ne peut pas s'en passer. Comme l'anneau du film Le Seigneur des Anneaux, la petite, le petit bonhomme qui criait un mot précieux. Et un coup, il le détestait. Le pétrole et le charbon. Il y a les dangers d'extraction pour les batteries au lithium des voitures électriques. Il y a de quoi vous faire du souci. Vous avez de quoi vous faire du souci pour vos prochains jours, vos prochains mois, vos prochaines années. Moi, je dis que c'est fini. Ce sera irréversible. 3914 ou 4514. 4519 ou 3919. Voilà, vous avez de quoi vous faire des soucis pour vos prochains jours, vos prochains mois, vos prochaines années. Le capitalisme tuera la planète tant que l'argent sera le seul profit terrestre. Dans le film de la Matrix, on parle de la source. Apparemment, elle dérange notre terrain. Notre Terre tira l'anabolisme, seul endroit de développement humanoïde terrestre galactique, là où se forme la vie. Les Sith comme les Jedi, seulement les Jedi quand ils s'énervent, ça ne se voit pas, ils sont toujours calmes. Je vais donc, comme Moïse, vous apprendre à respirer l'air pur, à boire de l'eau fraîche et limpide, du robinet pendant que c'est possible. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'eau. Nous ne sommes pas encore en confinement total. Je vais vous apprendre à devenir quasi éternel, et à rester quasi éternellement jeune, à guérir aussi de l'alcoolisme, pour la beauté du visage, parce que même si vous avez la quasi-éternité, votre corps, votre peau sont fermes, jeunes, mais votre visage avec l'alcool fait des rides et flétrit le coin des joues et le menton. Voilà. Et il fait des cernes aussi. Voilà. Vous avez de quoi vous faire du souci de vos prochains jours, vos prochains mois, vos prochaines années. Vous apprendrez donc avec moi à guérir du sida, de la sodomie pour la beauté des muscles, à vivre dans un vaisseau spatial comme les seuls survivants de l'Holocauste humain, où il n'y aura ni frère ni sœur, ni aucune humanité, comme dans le film Mad Max, même si tout dépend de Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur Vladimir Poutine. Aujourd'hui, je vais vous présenter le poème relativiste qui suit l'appel du terre-chien du 18 juin 2022 pour bien vous montrer que l'excès de bonté comme l'écartement des nerfs sont les facettes d'une même pièce, naïf, du méfiant, lénifiant. Si vous souhaitez renouer le contact, utilisez ce poème relativiste, mais ne vous attendez pas à une quelconque réponse, car au temps dernier, alors que tout le monde pêchera le retour du Christ, il n'est pas fou. L'esprit du mal
captera les envies de tous, comme le capitalisme des corruptions corruptifs, le deal d'héroïne, du crack et d'opium, et de tout ce qui tue, même si la cocaïne ne tue pas, mais ceux qui la vendent inscrivent sur votre front à partir du moment où ils traitent avec vous, je peux te tuer. Voilà, c'est ainsi. Naïf du méfiant, de l'impossible à l'édifiant. Je n'aime pas la vie, je n'aime pas la mort. Je n'aime pas l'ennui, je n'aime pas mon sort. Pourtant, je réagis dans un terrible effort, car je n'ai pas l'envie de pourrir dans mon fort. Et de quelle aventure plutôt que de périr, assez de tout pleurer, je ne peux que t'aimer. Enfin, je suis serein, au mieux de boire le vin, sentant que du profond, se voulant mon ami, cet ennui, mon ennemi, ne me l'a jamais dit, aussi je le dénie, pour ne plus être au fond, lénifié et fini, accablé, sans appui. Car bien soient les amis pour finir un ennemi, mieux vaut penser la nuit de rêve d'aucun malice, sans supplice, sans complice, au gré seul d'aimer, enclave et absolu de nos seules envies. Puisque d'une seule beauté les forges à tout brimer, ne pourra me séduire d'une traite d'une longue durée, réfléchir et aimer en jalousie tentante, sur les hommes et la mort, j'en suis tout ébloui, du pouvoir de la femme, pour soumettre et faire maître comme maître, ainsi de quelque sorte, et quel que soit ce sort, voulu chantant moulu, au son de ta belle voix, femme forte, cruelle et monarque de nos sorts, tu n'es dû que les hommes que toi seul tu enfantes, pour te trouver en proie des fauves que tu contrôles, jusqu'à ce que tu en souffres, ou que l'homme se suicide. Sache-le dès maintenant, je ne veux que tu souffres, jamais je ne te quitterai, jamais je ne céderai. Aujourd'hui je ferai, et cela de toutes sortes, promesses en fête faites en messe basse acculée, de mes pensées mielleuses qui forcent en fus déjouées, à ta vue dénudée, à ta vue qui me forge, naïf et du méfiant, de toujours te le dire impossible, lénifiant, d'obéir je me dois de toutes tes séductions, de ton intelligence à gérer à l'amiable, que je ferai, oui, en sorte, et ceci avant d'autres, que le ciel nous confonde au mieux, mieux que les autres, et que mon âme soit au mieux, mieux que les autres, et que tu ne m'oublies, au risque que je me fonde, je t'en supplie en toi, oublie tout, pardonne-moi, je t'en supplie en toi, accepte-nous, épouse-moi. C'est signé le Pharos.